Comment vaincre la peur d'agir? Aujourd'hui, je vais vous donner une méthode en 3 étapes pour transformer votre peur d'agir en stimulation, en énergie positive pour vous mettre en mouvement et oser tenter ce que vous avez envie de tenter. Bonjour, je suis Stéphanie Mock, coach en confiance en soi et j'aide les personnes sensibles qui réfléchissent trop à passer à l'action malgré le doute. Ici, on apprend vraiment à oser. Alors, pensez à vous abonner si vous voulez vous mettre en mouvement avec moi. Alors, avant de commencer, avant de vous parler de cette méthode en 3 étapes, je veux juste clarifier certains points. On ne va pas parler ici d'angoisse, on ne va pas parler de phobie et on ne va pas parler d'éliminer la peur. On ne va pas essayer de l'éliminer complètement parce qu'elle a un rôle, c'est une des émotions de base qui nous permet de voir s'il y a un danger éventuel et aussi simplement à chaque fois qu'on va sortir de notre zone de confort, on va forcément ressentir une certaine peur. On va probablement avoir une certaine envie de reculer devant la tâche qu'on veut accomplir en fait. Alors ça c'est tout à fait normal. D'ailleurs, moi quand j'ai arrêté de me dire j'ai pas peur et j'y vais, quand j'ai arrêté d'essayer cette méthode, comme j'appelle ça en fait à la Rocky Balboa, vous voyez Rocky dans ses films, c'est le personnage de Rocky, quand il dit j'ai pas mal, voilà, c'est pas du tout ça, on veut pas se dire j'ai pas peur et j'y vais, c'est pas du tout le but en fait. Moi, ce que je veux vous transmettre à travers ce que je vais vous dire aujourd'hui, à travers cette méthode, c'est en fait le but derrière ça, c'est simplement de ne pas être paralysé par la peur. C'est justement le fait de savoir que elle est tout à fait saine, tout à fait normale. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai mis, vous voyez, sur ma miniature ici. J'ai écrit « J'ai toujours peur, et alors ?» Voilà, c'est quelque chose qui, je pense, n'est pas du tout un problème. C'est pas parce que vous avez peur de quelque chose que vous n'allez pas pouvoir oser faire ce que vous avez envie d'oser. Alors, on va tout de suite entrer dans le vif du sujet. Première étape de cette méthode, c'est embrasser votre peur. Je dis bien embrasser. C'est en fait c'est dans la même idée que d'accueillir votre émotion, d'accepter votre émotion. Mais moi j'aime bien dire embrasser votre peur. C'est-à-dire que vous allez l'aimer cette peur en fait. Vous allez l'aimer. Elle n'est pas votre ennemi en fait. C'est pas du tout un ennemi la peur. C'est une émotion, encore une fois, tout à fait normale. Une des émotions de base. Elle a un rôle à jouer. Donc il faut vraiment... elle fait partie de vous. Voilà, c'est ce que j'ai envie de dire. Il ne faut pas vous dissocier de votre peur. Elle est là, on ne va pas la nier. Et encore une fois, je vous le dis clairement, la peur ne va pas vous empêcher d'oser. En tout cas, si vous suivez cette méthode, j'en ai d'autres, mais si vous suivez cette méthode, vous ne serez pas paralysé par cette peur. Donc, comment est-ce qu'on fait pour embrasser notre peur? Je vais vous dire ce que je fais moi personnellement. Alors, là, j'ai envie de faire un petit clin d'œil à mon ami Félix Malou, que j'ai interviewé sur ma chaîne récemment, au sujet de son livre « La divine réalité virtuelle ». Donc si vous n'avez pas vu cet échange entre Félix et moi, n'hésitez pas à aller voir cette interview après avoir écouté ce que j'ai à vous dire aujourd'hui. Alors, en fait, Félix, l'autre jour, je parlais de frustration. Donc c'était pas au sujet de la peur, mais c'était, je pense, au niveau d'une certaine frustration. Et il me disait, mais en fait, il n'y a pas de souci à être frustré par rapport à quelque chose. Tu peux te dire, je suis en paix avec le fait d'être frustré par rapport à telle ou telle situation. Et alors, en fait, il m'expliquait que c'était un bon moyen d'accepter finalement ce qu'on ressentait, tout simplement. Et depuis ce jour-là, c'est ce que je fais. Le fait de me dire, quand j'ai peur de faire quelque chose,
parce que oui, personnellement, même après des années de travail sur moi-même par rapport à la confiance en soi, l'estime de soi, etc., mon réflexe, on va dire, à chaque fois que je fais quelque chose pour la première fois ou quand je fais une chose que je n'ai pas l'habitude de faire, mon premier réflexe, c'est vraiment d'avoir une certaine peur, ce sentiment de recul en fait. Donc il n'y a vraiment aucun souci avec ça. Ce qu'il faut, encore une fois, c'est que ça ne vous paralyse pas par rapport à ce que vous voulez faire et que ça ne dure pas trop longtemps. Donc c'est exactement le but ici. C'est vraiment ce que je vais vous expliquer aujourd'hui. Comment faire ça, comment faire en sorte que ça ne dure pas longtemps. Donc, avec cette idée de dire je suis en paix avec tel ou tel ressenti, vous pouvez très bien vous dire ça. Je suis en paix avec le fait d'avoir peur de. Alors je ne sais pas quelle est cette chose que vous n'osez pas faire actuellement. Je vais prendre 4 exemples qui vont peut-être vous parler. Alors vous pouvez vous dire je suis en paix avec le fait d'avoir peur de demander une augmentation à mon chef. Je suis en paix avec le fait d'avoir peur de partir en voyage pendant 1 an. Je suis en paix avec le fait d'avoir peur de déclarer ma flamme à la personne que j'aime. Je suis en paix avec le fait d'avoir peur de changer de métier. Voilà, ce sont juste des exemples. Donc, à chaque fois que vous avez peur d'agir, que vous voulez oser quelque chose et vraiment, vous n'y arrivez pas, ça c'est la première étape. Je suis en paix avec le fait d'avoir peur de. Deuxième étape. Maintenant, on va imaginer deux axes en fait, 2 types de choses. Donc imaginez, visualisez. Alors je sais que la visualisation c'est quelque chose qui pour certains paraît extrêmement difficile. Donc pour ceux que ça intéresse, j'avais fait une vidéo qui était vraiment super sur la visualisation. Donc je vous mets le lien, vous pourrez aller la voir aussi après avoir écouté tout ce qu'on a à dire aujourd'hui. Mais ce que vous allez faire ici, c'est imaginer. Donc, juste concentrez-vous non pas sur les images, mais sur les ressentis. Et voilà, essayez d'être un petit peu là pour le coup, à la fois dans le mental et dans les émotions. Donc, première chose, vous allez imaginer le pire scénario. Le scénario catastrophe. Donc, admettons, vous demandez une augmentation à votre chef. Vous vous dites, voilà, si mon chef refuse mon augmentation, et là, vous allez trouver ce que vous ferez dans ce cas-là. Si mon chef refuse de me donner une augmentation, je lui demanderai comment est-ce que je pourrais, ce que je pourrais faire pour obtenir cette augmentation, par exemple, d'ici quelques mois. Ou si mon chef me dit que ce n'est pas possible du tout d'obtenir cette augmentation, je commencerai à chercher un autre emploi. Si mon chef me dit que je ne mérite pas cette augmentation, alors j'aurai une discussion ouverte pour demander voilà, comment je peux m'améliorer. Vous voyez, vous imaginez un petit peu les pires scénarios possibles. Je ne sais pas ce que ça peut être pour vous, mais voilà. Ensuite, d'ailleurs, dites-moi au fait en commentaire, quelle est cette chose que vous n'osez pas faire actuellement ? Je suis sûre qu'il y a une chose qui est vraiment dans votre tête, voire dans votre cœur, que vous n'osez pas faire et qui pourrait potentiellement vous apporter beaucoup de bonheur dans votre vie. En tout cas, qui pourrait être une chose déterminante pour votre avenir. Donc, dites-moi en commentaire ce que c'est, je suis un petit peu curieuse, ça m'intéresse beaucoup. Donc maintenant, vous avez imaginé le pire scénario possible avec les plans B à chaque fois. Ce que vous allez faire, c'est imaginer maintenant le meilleur scénario possible. Donc le scénario idéal. Donc là, vous allez imaginer ce qui se passera à ce moment-là. Surtout comment vous vous sentirez, ça c'est très important, comment vous vous sentirez dans le scénario idéal où ce que vous aurez osé faire apportera les fruits que vous voulez en fait. Donc par exemple,
Admettons, vous réussissez à partir en voyage pendant 1 an, et là, peut-être que vous ressentirez beaucoup de fierté, peut-être que vous vous direz, finalement, c'était pas si compliqué, vous vous sentirez probablement super bien, vous serez plein d'énergie. Vous pouvez imaginer, donc en plus des sentiments, des émotions que vous ressentirez à ce moment-là, vous pouvez peut-être même imaginer toutes les photos que vous publierez, j'en sais rien, sur Instagram ou autre, ce que vous voulez. Pour ceux qui n'aiment pas les réseaux sociaux, ça pourrait être voilà, des albums photos que vous pourriez créer, etc. Tous ces souvenirs, vous pouvez imaginer toutes les rencontres que vous allez faire et qui se passent extrêmement bien, des gens vraiment intéressants que vous rencontrerez pendant ce voyage. Ouais, vous voyez, vous imaginez en fait ce qui pourrait se passer de vraiment génial si vous osez faire ce que vous voulez faire actuellement. Tout ça va permettre de relativiser un petit peu les choses. Ça va permettre, alors, premièrement, donc on disait embrasser votre peur, ça va être de ne pas nier ce que vous ressentez, parce qu'on sait très bien que quand on nie ce qu'on ressent, ça s'amplifie, ou ça ressort à un moment donné, ça explose et c'est pas bon du tout. Le fait d'imaginer vraiment le pire scénario et le meilleur scénario, ça permet de relativiser en fait, de se dire mais je suis pas forcément en danger de mort en fait. Donc c'est vraiment l'idée du deuxième point de la méthode, de se rendre compte que c'est pas si grave en fait. Si je tente, voilà, peut-être que ce qui se passera, ce sera un résultat entre le pire scénario et le meilleur scénario possible, on n'en sait rien en fait. Mais l'idée c'est de relativiser et de se rendre compte qu'on n'est pas en danger de mort réellement, quoi. La troisième étape de cette méthode, ça va être de préparer dans les grandes lignes votre plan d'action et d'exécuter la première étape de ce plan d'action. L'idée, ça va être vraiment de se mettre en mouvement, de mettre la machine en route. Ça, c'est un peu l'effet boule de neige au départ. Voilà, c'est une toute petite boule de neige et puis après, finalement, ça grossit sans qu'on s'en rende compte. C'est vraiment ça, en fait. On va se mettre en mouvement. Parce que finalement, quand on a mis la machine en route, la peur disparaît. En fait, vous ne pouvez pas être à la fois en train de prendre action et en même temps d'avoir peur d'agir, puisque vous êtes déjà en train d'agir, en fait. Donc, préparez votre plan d'action et exécutez la première étape de ce plan. Donc, admettons, on va prendre un exemple que j'aime bien, le fait de déclarer votre flamme à la personne que vous aimez, j'adore ça. Donc, un plan d'action, même si je sais, certains vont dire mais ça se prépare pas, il n'y a pas de plan d'action par rapport à ça. Mais en fait, si, peut-être en fait. Imaginez que vous n'allez pas envoyer simplement, enfin moi je le ferai pas comme ça. Imaginez, vous voulez déclarer votre flamme à quelqu'un, vous n'allez pas aller directement lui annoncer que vous l'aimez comme ça. Vous n'allez pas envoyer un mail, une déclaration à froid, ce serait un petit peu bizarre, sauf si vous avez déjà commencé le travail en fait de séduction avant, mais c'est pas forcément l'idée, quoi. Dans ce cas-là, admettons, de toute façon c'est juste un exemple, mais dans ce que j'ai en tête, en tout cas, ce serait déjà vous allez peut-être lui envoyer des petits messages sympas sur ses réseaux sociaux, et puis à un moment donné, quand vous serez un petit peu plus proche, vous allez peut-être lui proposer une sortie, quelque chose de chouette à faire ensemble pour apprendre à vous connaître, etc. un petit peu plus. Et puis seulement après, déjà vous verrez si la personne vous plaît vraiment, au fait, d'ailleurs, parce que parfois on apprend à connaître quelqu'un et finalement la personne n'est pas comme ce qu'on imaginait. Donc voilà, donc vous allez apprendre à connaître la personne et imaginons que ça se passe super bien. À ce moment-là, vous allez effectivement essayer de, je sais pas, l'embrasser, en tout cas lui dire que vous avez envie de créer une relation avec cette personne-là. Donc, il y a quelques étapes quand même, vous voyez ce que je veux dire? Et donc, la première étape que vous pourriez faire, d'ailleurs, aujourd'hui,
quand je vous parle de ce troisième point par rapport à la méthode, c'est vraiment d'exécuter cette première petite étape maintenant. Juste après avoir écouté ce que je suis en train de vous dire, il n'y a pas de raison d'attendre en fait. Donc, ce que je vous donne comme méthode, c'est quelque chose que vous pouvez mettre en pratique, mais directement. Donc encore une fois, je ne sais pas ce que vous n'osez pas faire actuellement et qui pourtant pourrait potentiellement vous apporter beaucoup de bonheur dans votre vie. Je ne sais pas ce que c'est en fait, mais il n'y a pas de raison d'attendre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vraiment, ces 3 étapes, vous pouvez les réaliser aujourd'hui. Enfin, c'est ce que je vous invite à faire. Il n'y a pas de raison d'attendre. Donc, j'espère que tout ce que je vous dis là vous parle, parce que c'est vraiment ce que je fais personnellement dans ma vie de tous les jours. Je pense qu'à un moment donné, je vais vous faire une vidéo, enfin, je sais pas, mais quelque chose sur vous dire en fait tout ce que j'ai osé faire, qui pourtant au départ, voilà, me faisait extrêmement peur. Il y a des exemples, je pense, qui vont vous paraître peut-être ridicules, mais il n'y a rien de ridicule. On est tous différents et on a tous des envies différentes. On n'est pas là pour faire des choses spécialement extrêmes. L'idée, c'est pas ça. C'est juste de faire ce qui nous tente. C'est aussi simple que ça. Enfin, moi, je trouve ça tellement dommage j'imagine tout le temps si on faisait tous ce qu'on avait envie de faire. Donc, bien sûr, dans le respect de soi-même et des autres. Mais j'ai l'impression que quand on manque de confiance en soi ou d'estime de soi, c'est un petit peu égoïste quelque part. Parce que finalement, on n'ose pas faire les choses, on n'ose pas créer des choses et on prive les autres de ce qu'on pourrait leur apporter finalement. Donc, quand vous avez envie d'oser quelque chose, si ça peut vous aider, vous pouvez aussi vous concentrer sur ce que ça pourrait apporter aux autres, pas seulement à vous. Mais dites-vous que vous avez beaucoup de richesse en vous qui ne demande qu'à s'exprimer. Et pour ça, il faut absolument apprendre à oser. Ça me tient mais tellement à cœur, vous ne pouvez pas savoir à quel point. Voilà, c'est vraiment ce que je vous souhaite et c'est ce que je veux vous aider à faire. Voilà, moi j'en ai fait là une mission de vie. J'aime pas trop parler de mission de vie, mais c'est vraiment ça. Donc si je prends le temps de faire toutes ces vidéos, etc., de vous donner tous ces conseils, c'est vraiment que ça me vient vraiment du fond de mon cœur. Alors, bref, sortons de cette parenthèse, on résume la méthode. Donc, premièrement, je suis en paix avec le fait que j'ai peur de. Deuxième étape, on imagine, on visualise, entre parenthèses, les 2 types de scénarios. Donc le pire scénario possible avec ses solutions et le meilleur scénario possible. Et troisième étape, on prépare un plan d'action dans les grandes lignes et on exécute la première étape pour mettre la machine en route. Osez, osez, osez. Je ne sais pas comment vous le dire autrement, mais vous verrez, quand vous vous mettez en mouvement, vous vous rendez compte que finalement, c'est pas si grave que ça. C'est pas si difficile que ça parfois. Et quand c'est difficile, la fierté est encore plus grande. Alors si on parlait de points d'estime de soi ou de confiance en soi, plus la difficulté est grande et plus vous faites des pas de géant à ce niveau-là, quoi. Donc c'est extrêmement important. Osez faire ce qui vous tient à cœur, que ce soit une toute petite chose ou quelque chose de très grand. Osez le faire. Ça commence toujours par un petit pas, c'est bien connu. Donc allez-y, faites-le. Si vous avez besoin d'aide, si vous voulez que je vous accompagne, vous pouvez me contacter pour une séance de 30 minutes par téléphone. 30 minutes, on pourrait déjà discuter en tout cas de cette chose que vous voulez oser faire. Et travailler un peu sur cette méthode en 3 étapes, pourquoi pas, ça pourrait suffire ces 30 minutes. Je vous mets le lien dans la description, vous pourrez prendre rendez-vous via ce lien-là, et puis on pourra s'appeler, donc je vous appelle via WhatsApp ou simplement par téléphone. Avec vidéo, c'est toujours mieux, mais si vous ne le souhaitez pas, on peut juste se parler, il n'y a pas de souci.
Et puis, vous aurez aussi l'occasion de voir la description de mes services si ça vous intéresse, parce que donc, ce lien pour prendre rendez-vous se situe sur mon site internet. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Donc, j'espère que tout ça vous inspire, vous donne envie d'oser simplement. Vous allez pouvoir changer votre vie à force d'écouter ce que j'ai à vous dire. Vous allez comprendre que c'est pas si compliqué que ça d'oser. C'est pas compliqué en fait de combattre ses peurs. C'est pas si compliqué d'agir malgré le doute. C'est juste une question de risque calculé finalement et d'état d'esprit. Tout le monde peut faire ça. Même si vous manquez de confiance en vous depuis l'enfance, ce qui était mon cas, c'est pas un souci. Vous n'avez pas besoin d'années de thérapie pour pouvoir avoir confiance en vous, je vous le garantis, sauf si vous avez subi un énorme traumatisme dont vous ne vous êtes pas remis aujourd'hui. Mais en tout cas, si c'est juste pour pouvoir oser faire ce qui vous tente, vous pouvez. Voilà pour aujourd'hui, donc amusez-vous à oser et je vous dis à bientôt. Salut!